Amen. Tu peux saluer ton voisin à gauche, à droite, devant, derrière. Dan, donne-moi un bon son, un peu lourd ici. Il y a trop d'écho. Il y a trop d'écho. Salue ton voisin à gauche, devant, derrière. Tu lui dis, sois le bienvenu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé pour t'asseoir, parce que tu étais assis pendant toute l'adoration. Dan, j'ai trop d'écho, ok? Il y a trop d'écho, enlève-moi ces échos. Que mon son soit très clair, j'ai besoin des retours ici devant, que ça soit clair. Qui est content d'être ce matin dans la présence de Dieu? Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, le verset 24. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Ce matin, je veux parler de pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières. Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières. Pose cette question à ton voisin. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières? Je sais qu'il y a certaines de tes prières qui ont été exaucées par le Seigneur, mais il y a certaines prières jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas encore exaucé. Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Je voudrais que tu fasses un exercice ce matin. On l'a fait il y a longtemps. Je veux te permettre en 1 minute, connecte-toi sur Facebook rapidement. Connecte-toi sur Facebook rapidement. Va sur Révérend Béni H. Kalala. Et puis tu cliques sur le direct. Je veux que tu partages. Je veux que tu partages le lien. Partage le lien. Partage le lien du direct dans des groupes. Je te donne 1 minute. Partage. Envoie cela à 10 personnes, 20 personnes, dans différents groupes. Même ceux qui nous suivent en direct, je voudrais que tu fasses la même chose. Ok, si tu l'as fait, tu peux te déconnecter. Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Il nous arrive des fois de ne pas recevoir des réponses à nos prières malgré notre persévérance et notre patience. Certaines personnes même se demandent, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Et il y a d'autres personnes qui se disent, Seigneur, tu m'as oublié. Et d'autres qui disent que, Éternel, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu ne sois pas capable d'entendre mes prières? Et certaines personnes pensent que le silence de Dieu
veut dire qu'il est absent. Non. Il y a certaines raisons qui font en sorte que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu beaucoup de choses, mais Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Et la première raison, la première chose qui fait que Dieu ne répond pas à tes prières, tu veux savoir? Que j'avance? Que j'avance? Que je vous dis ça? Hein? La première chose qui fait que Dieu ne répond pas à tes prières, c'est le manque de foi. Quelqu'un dit le manque de foi. Le manque de foi. Tu peux le dire plus fort? Encore une fois? Encore une fois? Dis à ton voisin, la première chose qui fait que Dieu ne répond pas à tes prières, c'est le manque de foi. Dan, arrange mon son. Est-ce que les voisins ont compris? Non, c'est comme si le voisin n'a pas de foi. Tu vois que c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. Regarde ton voisin, dis-lui, ce qui fait que Dieu ne réponde pas à ta prière, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Marc chapitre 11, le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Le manque de foi. Tu peux me dire, mais pasteur, j'ai la foi, je veux te parler de la foi. Et tu vas comprendre peut-être que tu n'as pas ce niveau de foi là. Tu n'as pas la foi telle que tu le crois. Est-ce que tu crois que Dieu te donnera ce que tu lui demandes? Crois-tu réellement que ce que tu demandes dans la prière là, Dieu va te le donner? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu crois ce que tu demandes dans la prière, Dieu va te le donner? Ou soit tu dis, je suis seulement en train de prier. Si Dieu va agir, il agit. S'il ne va pas agir, ah, c'est lui-même, il est Dieu. Hein? Lui-même, il connaît. Hein? Hein? C'est comme ça que tu pries, non? C'est comme ça que tu pries. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui. Pose-lui la question. C'est comme ça que tu pries, non? Hein? Tu te dis, Dieu, il est Dieu. S'il il veut exaucer, il va exaucer. S'il ne veut pas exaucer, ah, on va faire quoi? Il ne va pas exaucer. Donc c'est comme ça que tu es en train de prier. Mais la Bible dit que si vous demandez tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Ce n'est pas croyez que vous le recevrez. Non. Croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu, c'est quel temps? C'est le futur ou c'est le passé? Hein? C'est le présent ou c'est le passé? Vous l'avez reçu. Hein? Le passé composé. Vous l'avez reçu. C'est le passé. Ça veut dire que dès que lorsque tu pries, tu dois croire que Dieu t'a déjà donné. Tu l'as déjà reçu. C'est ça la foi. Lorsque la réponse à ta prière est en train de tarder, est-ce que tu continues de croire que Dieu va toujours faire quelque chose? Est-ce que lorsque la réponse à ta prière est en train de tarder, crois-tu que Dieu est capable de faire quelque chose? Malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens, lorsque la réponse à leur prière commence à tarder, lorsque les promesses commencent à tarder, ils commencent à douter. Ils commencent à douter. Il dit que Dieu avait dit, mais jusque-là, nous ne voyons rien. Dieu avait dit, mais jusque-là, rien ne se passe. Dieu avait dit, mais les choses commencent à se compliquer. Dieu nous a parlé qu'il va agir. Mais comment maintenant là, nous croyons, nous sommes supposés voir l'accomplissement des promesses, mais les choses commencent encore à s'empirer. Et là, le doute commence à s'installer. Nous devons savoir que le doute est une arme du diable pour détruire la destinée humaine.
Écris ça. Le doute est une arme que le diable utilise pour attaquer la destinée de quelqu'un, pour attaquer nos pensées. Il utilise le doute. Il va commencer à te faire douter. Dan, enrage mon sang. Je n'ai pas un bon sang. Retour. Donnez-moi un bon retour. Le doute est une arme du diable. Une arme du diable. Parce que le diable va utiliser le doute pour commencer à te faire paniquer, te pousser à paniquer, te pousser à paniquer. Mais il faut savoir une chose, que le doute ne marche pas avec la foi. Le doute ne marche pas avec la foi. Le doute ne marche pas avec la foi. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Le doute ne marche pas. Le doute ne marche pas avec la foi. Encore une fois. Tu peux le dire plus fort. Plus fort. Tu ne le dis pas bien. Tu es en train de parler, c'est comme si tu ne crois même pas ce que tu es en train de dire. Dis ça bien. Cherche deux personnes. Si tu sens que ton voisin a le doute, tu lui dis, voisin, arrête de douter, arrête. Arrête de douter, arrête de douter. Un homme de foi a toujours un langage différent de celui qui n'a pas de foi. Une femme de foi a toujours un langage différent de tout le monde. Lorsque tout le monde croit que les choses sont impossibles, l'homme de foi dit que c'est possible. Lorsque toutes les personnes naturelles, ils pensent que nous sommes coincés, il y a un mur devant. Mais un homme et une femme de foi, il va se dire que le Dieu que je sais qu'il est capable de frayer un chemin où il n'y a pas de chemin. Même lorsque le docteur dit que la maladie est incurable, mais un homme de foi, il se dit que j'ai quelqu'un, mon docteur par excellence, est capable d'amener la guérison, la restauration, est capable de guérir. L'homme de foi a toujours un langage différent. Est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes de foi ce matin? Un homme de foi, il sait que là où la sagesse de l'homme s'arrête, la sagesse de Dieu commence. Il faut que la sagesse des hommes s'arrête. Les hommes ne savent plus quoi faire. Mais l'homme de foi sait que où l'homme s'arrête, Dieu commence. Je viens dire à quelqu'un, où ta sagesse là, ta mentalité là, tes pensées se sont arrêtées, c'est où Dieu va commencer à opérer un miracle. Si un homme est capable de faire quelque chose dans ta vie, ça veut dire que ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Mais si Dieu fait quelque chose, s'il y a une chose qui est impossible à l'homme, mais qui devient possible dans ta vie, ça c'est la main de Dieu. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça c'est la main de Dieu. Un homme de foi, il est capable de croire que l'impossible peut devenir possible. C'est par la foi que Abraham, même lorsqu'il est devenu une personne vieille, mais il a cru que le Dieu qu'il servait était capable de lui donner un enfant, même dans sa vieillesse. Je crois à ta place que ce qui est impossible, Dieu est capable de le rendre possible. Je m'associe à ta foi et je vois Dieu faire un miracle dans ta vie. Je ne sais pas de qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je m'associe à ta foi, je crois que les promesses de Dieu dans ta vie vont se réaliser. Tu vas les palper, tu ne mourras pas avant ton temps, tu vas témoigner. Je déclare, je proclame et je prophétise sur la vie de quelqu'un qu'avant la fin de cette année 2023, tu vas témoigner la main de Dieu. Tu vas vivre des miracles de Dieu à cause de ta foi en ce Dieu de gagneur d'âme que nous servons. Ce que tu croyais être impossible, ce que les gens pensaient que ça ne se réalisera jamais dans ta vie, je vois Dieu frayer un chemin. Je vois Dieu frayer un chemin. Je vois Dieu frayer un chemin tel que tu dis amen, tel que Dieu le fait. Tel que tu dis amen, tel que Dieu le fait. Tel que tu dis amen, tel que Dieu le fait. J'associe ma foi à ta foi et je crois que le Dieu qui a donné à Abraham des enfants est capable de t'accorder des enfants.
J'associe ma foi à ta foi et je crois que le Dieu de gagneur d'âme est capable de faire sortir des grandes personnalités dans la politique, des grandes personnalités dans les affaires, des grandes personnalités dans le domaine public, dans le domaine séculier. Je ne sais pas à qui je parle, mais je m'adresse aux hommes et des femmes de foi. Où sont les hommes et les femmes de foi? La foi, une personne de foi, lorsqu'une personne de foi parle, les hommes naturels pensent qu'il est fou. Les hommes naturels pensent qu'il est fou. Lorsqu'une femme de foi parle, les gens pensent qu'il est fou. Ils sont en train de demander comment est-ce que Dieu va faire cela? Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Le problème, ce n'est pas comment cela se fera-t-il. Ce qui me donne l'assurance que ça se fera, c'est celui qui a dit cela. Il n'a jamais menti. Il ne commencera pas une carrière de mensonge avec moi. Je ne suis pas la première personne à qui Dieu va mentir. Et à cause de cela, je dois avoir la foi en lui. Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, Hébreux 11, 1, la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Quelqu'un dit une ferme assurance. Encore une fois. Encore une fois. En fait, la foi te dit que ce que tu ne vois pas est réel, existe. C'est ça la foi. La foi, se croire que ce que tu ne vois pas est réel. La foi, c'est croire que ce qui est invisible est plus réel que le visible. C'est ça la foi. La foi, c'est faire un pas en avant, ne sachant pas ce qui va se passer. La foi, c'est faire confiance en Dieu, même lorsque tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. C'est ça la foi. Faire confiance en Dieu, combien même tu ne comprends pas son plan. Tu dis, mais où est-ce que tu es en train de m'emmener? Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire, mais je te fais confiance. Élève ta main droite. Tu dis, Seigneur, même si je ne comprends pas ce que tu es en train de faire dans ma vie, mais rassure-toi, je te fais confiance. Je te fais confiance. En 30 secondes, dis au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Ma foi est en toi. Ma confiance est en toi. Tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je te fais confiance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, Dieu ne répond pas à nos larmes. Dieu ne va pas répondre à tes prières parce que pendant qu'on était en train de prier, tu pleurais. Non. Dieu ne va pas répondre à tes prières parce que lorsqu'on priait, tu criais. Non. Dieu ne va pas répondre à tes prières juste parce que tu as jeûné pendant 21 jours. Non. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux 11, 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous allez remarquer ici avec moi que la Bible ne dit pas que or sans l'amour, il est impossible de lui être agréable. La Bible ne dit pas or sans la patience, il est impossible de lui être agréable. Non, la Bible ne dit pas or sans un bon caractère, il est impossible de lui être agréable. Non,
La Bible ne dit pas, or sans la sanctification, il est impossible de lui être agréable. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas bonnes, elles sont bonnes. Mais pour être agréable à Dieu, pour que Dieu exauce vos prières, d'abord, il faut avoir la foi. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. La Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui ne recevra rien du Seigneur, c'est une personne qui doute. Une personne qui doute. Je viens dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Comment Dieu fera cela, ce n'est pas ton problème. Comment il le fera, ce n'est pas ton problème. Quand est-ce qu'il le fera, ce n'est pas ton problème. Qui est-ce qu'il va utiliser, ce n'est pas ton problème. Ton travail est seulement la foi. Et seulement la foi. Et seulement. Regarde ton voisin du lit. Comment Dieu le fera, ce n'est pas ton problème. Quand est-ce qu'il le fera, ce n'est pas ton problème. Qui est-ce qu'il utilisera pour le faire, ce n'est pas ton problème. Ton travail est seulement la foi. Et seulement la foi. Répète cela à un autre voisin. Répète cela à un autre voisin. Je sens que tu dois te lever, chercher quelqu'un d'autre. Hein? Lève-toi où tu es, cherche quelqu'un d'autre, tu lui dis ça. Tu lui dis ça. Je sens que quelqu'un doit entendre ça. Lève-toi où tu es, lève-toi, lève-toi. Cherche, déplace-toi, cherche quelqu'un. Hein? Même 2 personnes. Hein? Tu lui dis ça. Comment Dieu le fera? Mais je te demande de te lever, tu es toujours assis. Mais je ne te comprends pas. Ceux qui sont assis n'ont pas de foi. Hein? Vous n'avez pas de foi. Hein? Comment est-ce que Dieu le fera? Ce n'est pas ton problème. Quand est-ce qu'il va le faire? Ce n'est pas mon problème. Qui est-ce qui va utiliser pour le faire? Ce n'est pas mon problème. Mon problème seulement, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Ne me pose pas comment, j'ai seulement la foi. Ne me pose pas la question quand, j'ai seulement la foi. Ne me pose pas quels sont les moyens, les stratégies, je ne sais pas. J'ai seulement la foi. Je sens l'onction en cellule. Regarde ton voisin, dis-lui, ne me pose plus la question quand, comment et non. J'ai seulement la foi, j'ai seulement la foi. Oh, jusqu'à maintenant, je ne vois pas. Ah, ne me pose pas la question. J'ai seulement la foi. Moi, je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Moi, j'ai seulement la foi. J'ai seulement la foi. Comment il va le faire, je ne sais pas. Si ça prend combien de temps, oh, les eaux, mais les eaux, mais là, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai seulement la foi. Moi, j'ai seulement la foi. C'est pourquoi j'ai la foi qu'on va construire notre temple. Et ça passe. Comment est-ce qu'on va le faire? Ne me pose pas la question. Quand est-ce qu'on va le faire? Ne me pose pas la question. Moi, je sais qu'on va construire. Hein? C'est pourquoi je crois aussi que dans cette église, il y aura des millionnaires. Comment, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais moi, je sais que dans cette église, il y aura des millionnaires. Où sont les millionnaires? Où sont les millionnaires? Où sont... Pas les millionnaires en francs congolais. Je parle des millionnaires en dollars, en euros. Que Dieu te l'accorde selon ta foi. Que Dieu te l'accorde selon ta foi. Que Dieu le fasse selon ta foi. Commence à marcher comme un millionnaire. Commence à te comporter comme un millionnaire. Commence à penser comme un millionnaire. Moi, j'ai seulement la foi.
Regarde un peu, on va te dire, moi j'ai seulement la foi. Oh. Moi j'ai seulement la foi. Oh. Moi j'ai seulement la foi. Je crois que ton histoire ne finira pas comme ça. Notez bien. Jésus bénit les gens de foi. Jésus récompense les gens de foi. Ou les hommes de foi. Les hommes avec grand H. Jésus récompense les hommes de foi. Plusieurs personnes ont reçu leur miracle sous le ministère de Jésus. C'était à cause de leur foi. Nous allons voir quelques exemples. Premier exemple, la femme qui avait la perte de sang. La femme qui avait la perte de sang. Cette femme a souffert pendant 12 ans, sans aucun changement. Mais elle s'est approchée vers Jésus. Et elle a reçu son miracle. Et lorsqu'elle a reçu son miracle, Jésus l'a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Parce qu'elle s'était dit que si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Sa foi l'a sauvée. Deuxième exemple, Bartimée, l'aveugle. Bartimée, l'aveugle. Dans Marc chapitre 10, le verset 52. Pour la femme de la perte de sang, c'est Marc 5, 34. Bartimée a reçu son miracle, ses yeux se sont ouverts. Il a reçu sa guérison. Parce que lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il avait sa foi que si Jésus s'arrêtait et priait pour lui, il serait guéri. Et Jésus l'a dit également, ta foi t'a sauvé. Nous avons également dans Luc chapitre 17, les 10 lépreux. Les 10 lépreux ont été guéris. Bien sûr qu'un seul seulement est revenu. Il est retourné vers Jésus pour lui dire merci lorsqu'il a remarqué qu'il avait reçu son miracle. C'était leur foi qui leur avait sauvé. Dans Luc 17, 19, Jésus qui lui dit vers la fin, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parce que ta foi est le catalyseur de ton miracle, tu dois travailler pour faire grandir ta foi, pour améliorer ta foi. Jésus dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, toi montagne, quitte de là, il va te jeter dans la mer et la montagne va se déplacer. Si tu as seulement la foi comme un grain de sénévé. Nous devons savoir que chacun de nous a un différent niveau de foi. Nous avons différents niveaux de foi. Nous avons différents niveaux de foi. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais nous avons différents niveaux de foi. Nous avons des gens qui ont une grande foi. Nous avons des gens qui ont une petite foi. Nous avons des gens qui ont une foi moyenne. Nous avions des gens qui ont une foi faible. Nous avons... Donc, chacun de nous a un différent niveau de foi. Demande à ton voisin, quel est le niveau de ta foi? Cette personne-là. Oui. Le niveau de foi d'une personne, vous pouvez le savoir, le reconnaître par le genre de vision que cette personne a. Le genre de vision que tu as détermine le niveau de ta foi. Le genre de vision que tu as détermine
le niveau de ta foi. Je répète, le genre de vision que tu as détermine le niveau de ta foi. Quelle est la vision que tu as de ta vie? Cela détermine le niveau de foi que tu as. Ouais. Essaie un peu de savoir le niveau, la vision de ton voisin. Quelle est la vision de sa vie? Hein? Demande un peu le niveau de foi de ton voisin. Le niveau de foi. Donc sa vision. Demande. Dis-lui, quelle est ta vision? Quelle est la vision de ta vie? Quelle est... Vision à vie nos années. Hein? Regarde ton voisin, hein? Demande-lui hein? Quelle est la vision que tu as de ta propre vie. Parle-moi de ta vision. Parle-moi de ta vision. Parle-moi de ta vision. Hein? Tu te vois où? Hein? Quelle est vraiment la vision de ta vie? Il y a d'autres personnes, pour eux, sa vision, surtout les femmes. Tu vas demander à une jeune soeur, quelle est la vision de ta vie? Ma vision, c'est vraiment, je dois me marier. Les jours que je vais me marier, vraiment, c'est fini. Donc pour lui, sa vision, c'est se marier. Maintenant, quand il se marie, il y a maintenant une autre vision. Il doit avoir un enfant. Quand il a maintenant un enfant, hein, l'enfant doit grandir. Quand l'enfant grandit après, c'est une vision limitée. Ça veut dire que tu as une petite foi. Donc toi tu penses que seulement la vie se limite au mariage. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Oui, il y a plus que ça. Tu demandes à quelqu'un, ta vision c'est quoi? Oh, ma vision c'est seulement avoir J'entends pas. Une voiture. Ma vision c'est... Toi vraiment tu as une vision limitée. Vision limitée. Tu crois que la vie s'arrête dans la voiture? Il y a des gens qui ont des avions. Il y a des gens qui ont des bateaux. Il y a des gens qui ont des compagnies aériennes. Il y a des gens qui construisent des cités qui leur appartiennent. Donc toi tu penses seulement à une voiture. Hey! Hey! Tu es vraiment limité. Tu es limité, ça veut dire que tu ne peux même pas avoir le niveau de foi de quelqu'un qui est en train de construire une cité, une ville, ou celui qui a une compagnie aérienne. Tu n'as pas le même niveau de foi que lui, parce que toi, ton niveau de foi, c'est la voiture. Donc, toi, la foi que tu as en Dieu, c'est pour que Dieu te mène les carburants, c'est tout. Oui. Et te donne l'argent pour l'entretien. C'est tout, non? Quand tu as la voiture, c'est ça, non? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Mais c'est lui qui a une compagnie aérienne. Lui, sa foi, c'est quoi? Le kérosène. Il doit mettre des kérosènes dans des avions, l'entretien des avions, le parking. Comment il va payer le parking de ces avions-là? Oh, que Dieu te donne une grande vision. Que Dieu t'ouvre la vision. Parce que si tu as une grande vision, ta foi aussi va augmenter. Ta foi va monter. Je me rappelle en 2015 ou 2014, Dieu m'a fait grâce de rencontrer un homme de Dieu, américain, noir américain, au Kenya. Je l'ai vu au Kenya. Après, on s'est rencontrés aux États-Unis, à Dallas. Cet homme de Dieu a un avion, jet, privé, à lui-même. Et lorsqu'il doit se déplacer pour voyager quelque part, il doit se rassurer qu'il a au moins 36 000 $ de kérosène. Hein? Seulement. Et à chaque fois qu'il est en train de parquer son jet, chaque jour, il paye. Il paye. Et puis Dieu m'a fait grâce de le rencontrer. Et puis on a parlé. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Et lorsqu'il a prié pour moi, les gens m'ont vu avec lui. Ils me demandaient, mais comment toi tu es arrivé jusqu'à ce niveau-là, rencontrer cet homme de Dieu-là, cet grand homme de Dieu? Et lorsqu'il a prié pour moi, directement j'ai su que j'aurais un jet privé. Oui. Ici au Congo, parmi les hommes de Dieu qui auront des jets privés, comptez-moi dedans.
Parmi les hommes de Dieu qu'on va dire qu'il y a des hommes de Dieu bénis en RDC. Mon nom sera compté parmi. Comptez-moi parmi. Donc, ta vision détermine également le niveau de ta foi. La semaine passée, j'étais chez un homme de Dieu, béni dans notre pays. On parlait avec lui, j'étais chez lui, jusqu'à vers 22h. Attendez, parlez. Et il me montrait des trucs qu'il est en train de faire là. Après, il me dit, pasteur, tu sais, une fois, mon église, il y avait un besoin. Et puis moi et ma femme, on a décidé de faire un don de 300 000 $ à l'église. Seulement comme ça, on a seulement fait un don. J'étais là, j'ai dit, hein? 300 000. Parce qu'il y avait un don. On n'a pas dit à l'église qu'on a donné. On a seulement dit à l'église, il y a un couple qui a donné. Il me dit, pasteur, dans mon église, c'est moi le plus riche. Les gens ne savent pas. J'ai dit, on a zobé à Masolona le plus riche. Et il m'a boosté à donner aussi. J'ai dit, si lui peut donner 300 000 à l'église, moi aussi je vais donner à Dieu 300 000 bientôt. Moi aussi je vais donner à Dieu 300 000. Il m'a montré le temple. Il dit, pasteur, regarde le temple que je suis en train de construire. Regarde la maquette. J'ai dit, pasteur, oh combien? Il a dit 10 millions de $. À la télé, il y a 850 000 $. Il dit, moi je suis en train de penser 850 000, lui il est à 10 millions. Et une chose, comment améliorer ta foi? Comment faire grandir ta foi? La première chose que tu dois savoir, mon temps est déjà... La première chose que tu dois savoir est que je risque d'oublier de vous donner. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Répète après moi, la foi vient de ce qu'on entend. Encore une fois. Encore une fois. Dis ça à 2 personnes autour de toi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends peut affecter ta foi. Ce que tu entends peut faire grandir ta foi. Et ce que tu entends peut affaiblir également ta foi. C'est pourquoi c'est très important de protéger et de garder tes oreilles. De garder tes oreilles. Parce que ce que tu entends est en train de t'affecter positivement ou négativement. Ce que tu entends chaque jour peut te pousser, te rapprocher de Dieu ou peut t'éloigner de Dieu. Ce que tu entends chaque jour peut te faire avancer dans ta vision ou te faire régresser dans ta vision. Ce que tu entends. C'est pourquoi tu dois veiller sur tes oreilles. Veiller sur tes oreilles. Tu dois t'éloigner de toute personne qui veut t'éloigner de Dieu. Tu dois veiller sur les conversations que vous avez. Parce que lorsque tu as des gens, des amis avec qui, lorsque vous asseyez, vous ne vous parlez que des bêtises. Vous ne parlez que des bêtises. Vous ne parlez que des bêtises. Et là, tu auras la foi pour commencer à dire des bêtises et faire des bêtises. Parce que ce que tu entends crée la foi en toi. Ce que tu entends booste ta foi. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui te dit, mon frère, ma soeur, cette vision-là vient de Dieu et Dieu va l'accomplir. Dieu est avec toi. Avance. L'Éternel va exaucer tes prières. Dieu va intervenir. Tu es avec quelqu'un qui te pousse de l'avant. Tu auras cette foi-là. Il va te booster tous les jours. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas avoir des personnes. Des personnes qui ne disent n'importe quoi là. Des personnes qui ne t'encouragent pas. Regarde ton entourage. S'il y a des gens, lorsque vous vous asseyez, vous parlez avec eux,
après avoir passé du temps avec eux, tu sens que ta foi a été affaiblie, raye cette personne-là de la liste de tes amis. Oh, tu n'as pas dit amen, hein? Oui. Si à chaque fois tu passes du temps avec quelqu'un et que après vous vous séparez, tu sens que tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie d'aller à l'église, tu n'as plus envie de servir Dieu, tu n'as plus envie de réaliser tes projets. Des gens qui ne te boostent pas. Mon frère, ma soeur, sépare-toi de ces gens-là. Sépare-toi. 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 Vous savez quoi? Un aigle ne s'entoure pas des poules. Un aigle ne s'entoure pas des poules. Un aigle ne marche pas avec des poules. Dis à ton voisin, un aigle ne marche pas avec des poules. On dirait ton voisin, c'est une poule ou bien c'est un aigle. Je ne sais pas, parce que la manière dont il est en train de parler, c'est comme si... Hein? Cherche un voisin qui ressemble à un aigle. Dis-lui, un aigle ne marche pas avec des poules. Un aigle ne s'entoure pas des poules. Non, non. Pourquoi est-ce qu'un aigle ne doit pas s'entourer de poules? Parce que plus l'aigle est en train de s'entourer de poules, il va croire que sa destinée, lui, il ne peut jamais s'envoler. Il va croire qu'il ne peut jamais aller sur la montagne de Kilimandjaro et aller se poser là-bas. Il va croire que lui, il ne vole jamais. Il est supposé marcher seulement comme les poules. Non! Alors que l'aigle est capable de voler plus haut. Vous savez, l'aigle est capable de descendre au niveau de la poule, mais la poule n'est jamais capable de monter au niveau de l'aigle. Oh, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors lorsque tu es un aigle, cherche des aigles et voler. Lorsque tu es un aigle, cherche des aigles qui ont la même vision que toi et voler ensemble. Il ne faut pas chercher des gens qui ont une petite vision. Entoure-toi des personnes qui ont des grandes visions. Parce qu'ils vont te pousser à penser grand. Mais lorsque tu t'entoures des personnes qui ont des petites visions, lorsque tu leur parles des grandes visions, ils vont te dire, ça, il n'y a pas moyen de faire ça, non? Ça, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Si tu entends déjà quelqu'un, tu lui parles de quelque chose, il te dit, on ne peut pas. Ah, poulet yo, poulet yo, poulet yo. Oh, poulet yo. Ça, c'est une poule, là, je dois écarter. Je dois chercher les gens qui ont une grande vision. Grande vision. Grande vision. Entoure-toi des gens qui ont une grande vision. Parce que c'est ce que tu entends affecte ta foi. Tu pouvais venir là très motivé. Tu as la foi. Tu parles seulement comme ça avec une poule. Tu lui dis, je dois aller me poser sur la tour Eiffel. Il y a Pumbaraté. Il va te dire que c'est impossible. Veille sur tes oreilles. Veille sur tes oreilles. Je dis à quelqu'un, veille sur tes oreilles. Veille sur tes oreilles. Toi, tu veux faire grandir ta relation avec Dieu. Tu veux grandir dans ta relation avec Dieu. Mais tu es là seulement, tu écoutes toujours tout le temps la musique mondaine. La musique mondaine, la musique mondaine. La musique de l'apôtre est là, l'apôtre est là. L'évangéliste est là. De l'autre côté, je ne vais pas citer les noms, je ne veux pas des problèmes. Tu es tout le temps en train d'écouter leur musique. Tout le temps avec des amis qui te parlent des femmes, des hommes, qui te parlent du chanvre, qui te parlent de la bière. Tout le temps avec ces genres de personnes. Et tu crois que tu vas grandir dans ta relation avec Dieu? Non. Tu es un mauvais entourage. Tu es mal entouré. Très mal entouré. Très mal entouré. Très mal entouré. Pose la question à ton voisin. Es-tu bien entouré? Es-tu bien entouré? Si tu n'es pas bien entouré, il faut vraiment être très bien entouré. Si tu n'es pas bien entouré, tu dois veiller sur ça et être très, très bien entouré. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple, il donnait son témoignage à partir de l'entourage. Il a dit, une fois je suis allé à l'aéroport. J'étais à l'aéroport, j'attendais mon avion. Alors qu'il y avait changement de vol. La compagnie aérienne que je devais prendre
avait fait un contrat avec une autre compagnie aérienne dont on a transféré tous les passagers dans cette autre compagnie. Et lui, il était à l'aéroport assis avec quelqu'un qu'il l'a rencontré à l'aéroport. Et ils ont commencé à parler. Ils étaient en train de parler. Et pendant qu'ils étaient en train de causer, là-bas, on annonce. Hein? Vous savez comment ça? Les passagers de vol. On est en train de parler là-bas des passagers partés. Lui, Masolo. Ils sont en train de causer. Les passagers sont entrés, tout le monde est entré et l'avion a commencé à décoller et partir. Et l'autre, la personne qui était là, ce n'était pas un passager, c'est quelqu'un qui travaillait à l'aéroport. Il ne voyageait pas. Et il a raté son vol parce qu'il passait son temps avec quelqu'un qui ne voyageait pas. Si vous n'avez pas la même destinée avec quelqu'un, ne passez pas du temps avec lui parce que tu risques de passer à côté de ta destinée parce que cette personne-là te fait passer le temps pour rien. Il ne part nulle part, il n'a pas de vision pour sa propre vie. Et toi, il te fait passer du temps. Pour parler seulement de futilité. Deuxième chose, la foi. La foi est affectée par ce que tu vois. La foi est affectée par ce que tu vois. Genèse chapitre 13, le verset 14. Genèse 13, 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ta foi est affectée par ce que tu vois. Vois-tu ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu vois ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu vois ce que tu demandes à Dieu? La puissance de l'imagination. L'imagination. Vois-tu ce que tu demandes à Dieu? Tu dois te voir déjà là-bas. Tu dois exercer la puissance de l'imagination. Tu demandes une voiture à Dieu, tu te vois déjà dans la voiture. Tu as une grande vision d'avoir une très grande entreprise. Tu vois déjà ta petite entreprise là devenir une grande entreprise. Tu vois par l'imagination. Tu dois t'imaginer. Imaginer. Il y a un homme de Dieu qui a donné son témoignage. Il a dit, lorsque j'étais en train de prier, il était en train de prier Dieu pour que Dieu lui donne une grande église. Non, là c'est l'autre. C'est celui des États-Unis, le pasteur américain. Il a dit, priez Dieu pour que Dieu lui donne un avion. Un avion. À l'époque, il n'avait pas d'avion. Alors ce qu'il a fait, il est allé sur Internet, il a pris une photo d'un jet privé et il a collé ça sur son réfrigérateur. Et chaque matin, lorsqu'il passait, il voyait ça. Il dit, ça c'est mon avion. Chaque matin, il passait, ça c'est mon avion. Chaque matin, il passait, ça c'est mon avion. Chaque matin, ça c'est mon avion. Plus il était en train de voir ce qu'il demandait à Dieu, et Dieu lui a donné ce qu'il voyait. Chaque jour, il voyait, il voit, il prie, il voit, il prie, il voit. Et Dieu lui a donné cela. Un autre homme de Dieu, il a dit, j'ai demandé de l'argent, j'ai imprimé des photos d'argent, j'ai mis sur le mur. J'ai mis sur le mur, de façon que chaque matin que je me réveille, la première chose que je vois, c'est l'argent. Je me réveille, je vois l'argent. Je me réveille, je vois l'argent. Et ce qu'il voyait, c'est ce que Dieu lui a donné. Et lorsque j'ai découvert ça, il y a des choses pour lesquelles j'ai demandé à Dieu cette année. J'ai pris des papiers, j'ai écrit.
J'ai écrit les montants que je voulais avoir en banque cette année. J'ai mis. J'ai fait entrer. J'ai écrit tout ce que je voulais, j'ai fait entrer. J'ai imprimé la maquette du temple. J'ai mis là-bas. Alors chaque matin quand je me réveille, j'ouvre ça, je regarde. Je vais dans mon compte en banque, je regarde. Bientôt. Bientôt. Je regarde. Chaque matin, je regarde. Je regarde. Maintenant, hier, j'ai envoyé une photo à dire que kilo. Je lui ai dit, imprime-moi ça à 0 dans le bambam, la chambre. Une autre chose que j'attends de Dieu. J'ai dit, imprime-moi ça, il m'a imprimé ça demain. Je vais mettre ça au mur. Chaque matin, je me regarde, je vois. Je regarde, je vois. L'imagination. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne te donnera pas. Dieu dit à Abraham, regarde, 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 à partir de là jusque là, c'est ce que je te donnerai. Il dit, ce que tu vois, je te donne. Ce que tu vois, je te donne. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Tu veux que Dieu te donne un enfant? Il faut déjà te voir enceinte. Il faut commencer déjà. Ça déjà, exercer, on va oh, c'est la foi, non? Oh, on est en train de parler. On a. Mais ah non, c'est un exercice. La foi. Tu n'as pas encore une voiture, mais va déjà te faire un permis de conduire. Tu demandes à Dieu une voiture, mais tu n'as pas de permis de conduire, comment? Ce que tu vois, je te donne. Ça, c'est la première chose qui fait que Dieu ne réponde pas à nos prières, c'est le manque de foi. La deuxième chose, on le verra prochainement, que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Nous allons juste prier pendant quelques minutes. Lève-toi où tu es. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça. Tu peux chanter avec moi? Car je n'ai jamais, vu. Il est hors de question. Baba,
prier avec moi. Tu vas aller prendre une prière d'autorité et tu vas chasser tout esprit qui emmène le doute dans ta vie. Tout esprit qui te pousse à douter de ce que Dieu a dit qu'il fera dans ta vie. Tu bats tes mains et tu pries au nom de Jésus. Tout esprit de doute, tout esprit de doute, le doute est une arme du diable. Le diable veut te faire croire que cette maladie ne peut pas être guérie, que Dieu ne te visitera pas, que Dieu ne changera pas ta vie, que Dieu ne va pas intervenir, que ses promesses ne s'accompliront pas. Il te fait voir que cette situation est tellement compliquée. Aucun homme n'a donné la solution à ce problème. Dieu ne le fera pas non plus. Tu chasses cet esprit qui travaille dans tes pensées, qui t'amène de pensées de doute, des pensées de doute, de pensées de doute. Chasse cet esprit de doute de ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Ozometa maboko zomondela. Ozometa maboko zomondela. Au nom de Jésus, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier le Seigneur. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Éternel, aide-moi à toujours placer ma confiance en toi. Aide-moi à toujours rester attaché à toi. Même si les promesses tardent, j'ai la foi que ce que tu as dit, tu le feras, car tu es fidèle. Saint-Esprit de Dieu, que ma foi ne s'affaiblisse pas. Fortifie-moi afin que je reste, que je demeure dans ta présence, que je m'attache toujours à toi jusqu'à palper l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Prie pour toi-même, élève ta voix, prie pour toi-même. Dis Seigneur, aide-moi à rester fidèle à toi. Aide-moi à rester fidèle à toi. Aide-moi à toujours m'attacher à toi. Aide-moi à rester toujours dans ta présence. Aide-moi à toujours rester dans ta présence. Aide-moi à toujours m'attacher à toi. Vas-y, prie, prie, prie. Peut-être que tu étais déjà affaibli. Peut-être que tu sentais déjà que ta foi était en train de s'affaiblir à cause de ce que le diable te disait, à cause de ce que l'ennemi était en train de mettre dans tes oreilles. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Le Seigneur me demande de prier pour certaines personnes qui sont présentes en ces lieux. Tu sentais déjà que ta foi commençait à faiblir. Parce que le diable commençait déjà à te parler. Tu voulais déjà perdre ta foi. Parce que ça traîne. Le Seigneur me demandait de prier pour toi. Viens rapidement devant. Je voudrais prier pour toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Le Seigneur me demande de prier pour toi personnellement. Tu sentais déjà que ta foi commençait à être affectée. Viens devant. Je voudrais prier pour toi. Dès que tu es devant, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Saint-Esprit de Dieu, je viens prier pour les personnes ici présentes. Tu m'as parlé de Éternel, peut-être les situations qu'ils traversent en ce moment ont commencé à affecter leur foi. Éternel, toi qui es fidèle, je prie, Éternel, réconforte-le. Que ton onction descende sur eux. Que toutes les pensées venant du diable qui affectent leur foi, libère maintenant au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur vous maintenant et chasse cet esprit de doute, cet esprit de peur, cet esprit de peur. Je te commande de libérer leur vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je sais que tu accomplis tes promesses toujours. Tu ne faillis jamais, jamais, jamais. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Que cet esprit te libère maintenant. Sois totalement libéré. Cet esprit de doute soit libéré maintenant. Que l'onction de Dieu te réconforte. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré de ces pensées venant du diable au nom puissant de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit te fortifie encore. Te fortifie maintenant, que l'onction descende sur toi. Réconforte-la maintenant par ta puissance au nom puissant de Jésus. Tu me vois après culte. Tu me vois après culte. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi et que tu sois réconforté maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te fortifie maintenant au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit te fortifie maintenant au nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit descend sur toi. Que cet esprit démoniaque te libère au nom de Jésus. Libère. Esprit de doute sous l'influence du diable, au nom de Jésus. Sois restauré et fortifié maintenant, au nom puissant. Sois fortifié maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit qui veut affaiblir ta foi, te libère maintenant au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit te fortifie. De Jésus, sois restauré, sois fortifié maintenant. Au nom, sois fortifié maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi au nom de Jésus. Sois fortifié maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te restaure. Au nom
Toute puissance du diable qui veut affaiblir ta foi te libère au nom de Jésus. Toute puissance du diable qui veut affaiblir ta foi te libère maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Dieu te libère de tout esprit qui veut affaiblir ta foi au nom puissant de Jésus. Lève-toi où tu es, lève-toi où tu es. Vas-y, dis merci au Seigneur pour la parole et dis-lui merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Élève ta voix, tu pries au nom de Jésus. Vas-y, élève ta voix, tu pries au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Est-ce que la sœur Gisèle Bakajika est là? Gisèle Bakajika est là? Vas-y, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dieu est en train de me dire en ce moment qu'il est en train de donner à 2 personnes qui priaient Dieu pendant longtemps pour avoir la fécondité. Dieu libère la fécondité sur vos vies maintenant. Dieu libère la fécondité sur vos vies maintenant. Il y a 2 personnes qui attendaient la fécondité pendant longtemps. Dieu libère cette grâce de fécondité sur vous au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me parle d'une personne, c'est une fille. Tu vis avec ta tante. Tu vis avec ta tante depuis un temps, mais la relation entre toi et ta tante commence à être tendue et compliquée à cause de certaines situations qui se passent là-bas, dans la maison. Et Dieu est en train de me dire, de te dire à toi, parce qu'à cause de ce qui se passe entre toi et ta tante, et le grand problème du nœud, c'est à cause de la prière. C'est parce que tu pries. C'est parce que tu pries que tu as ce problème-là avec ta tante. Mais Dieu me dit que ce problème commence à vouloir t'affecter. Et même affecter ta relation avec Dieu. Mais il faut savoir que tu as une grande destinée devant toi. Et le diable veut combattre ta vie de prière et ta relation avec Dieu afin que tu abandonnes le Seigneur. Mais n'abandonne pas, persévère. N'abandonne pas, persévère, car Dieu est avec toi. Où est la personne dont je suis en train de parler? Où est la personne dont je suis en train de parler? Viens, je veux prier pour toi. Nous pouvons acclamer le Saint-Esprit. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Père, je prie que tout ce qui se passe autour d'elle n'affecte pas sa foi. Que dans les combats de sa vie, que tu lui rendes plus que victorieuse. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose contre toute puissance du diable qui veut avorter sa destinée, qui veut la détourner de sa destinée. Je détruis au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu la donnes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te lever et acclamer fortement le Seigneur?